Alors la team, bienvenue dans le premier épisode de Rétro Gaming à la Casa. Aujourd'hui on va parler d'un jeu qui a brisé mon année scolaire à l'école primaire. Ce jeu qui m'a empêché grâce à mes études de devenir un jeu difficile. Et si vous êtes né dans les années 80-90, vous savez à quel point les jeux de Super Nintendo, de Mega Drive ou de Master System étaient démoniaques. C'est plus facile de démonter un satellite avec les doigts de pied que de finir ce jeu. Et si tu es né après, un conseil, regarde cette vidéo parce que tu vas comprendre le sens du mot douleur. En plus, ce jeu, je l'avais oublié. Mon cerveau l'avait occulté, mais il a fallu que ma mère me le rappelle. Oui, Laurent, oui, c'est maman. Oui, dis-moi, j'ai pensé à toi. Je suis allé dans une brocante avec des amis et je suis tombé sur un jeu vidéo de Super Nintendo. Tu sais, le jeu de chevalier, Super Jules and Joust. Oh là là, qu'est-ce que tu t'étais amusé. Quoi, maman? Super Ghouls and Ghosts. Oh non, pas ça. Pas ce jeu, non. Mais c'est trop dur. Si je repère, je vais manger dans mes traces. Je vais y arriver. Mais c'est trop difficile. Mais c'est le jeu qui triche. Ce jeu qui a hanté mes nuits, la team, parce qu'à l'époque je pouvais me coucher tard, jusqu'à 21 h, c'est, vous l'aurez compris, Super Ghouls. Le premier Ghosts and Goblins, alias Makaimura au Japon, sort en 1985 sur bande d'arcade. Oui, pour les plus jeunes, les bandes d'arcade, c'est là où ton frère il mettait des sous et il dépensait 3 millions d'euros pour finir le jeu. La princesse Primprine est kidnappée en plein milieu d'un pique-nique. Et là, toi, le chevalier Arthur en armure et en calbut, tu dois aller capturer le grand méchant qui s'appelle Satan, le prince du royaume des démons. Et comme tu le vois, le boss de fin, c'est DSK. Et derrière, on a Nafissatou Diallo qui s'éteint les cheveux en violet. Une fois que tu l'as battu, c'est bon, tu récupères la princesse Sofitel. C'est en 1985 que sort Super Ghouls and Ghosts, alias Makaimura au Japon, sur Mega Drive et en arcade. Ce jeu est une merveille. Ce jeu est la suite directe de Ghosts and Goblins. Et oui, il aura fallu pas moins de 3 ans à la princesse pour se faire kidnapper pendant que Arthur était parti chercher un Big Mac à cheval au McDo du coin, et ceci par des démons pendant une manifestation contre le 49.3. Au secours, Yael Khomri, Emmanuel Valls, mon Dieu, ils veulent qu'on travaille gratuit. Ce jeu est un chef-d'œuvre. Il introduit une nouveauté, les armures bronze, or et métal, qui à chaque fois te donnent des pouvoirs différents. Si c'est pas la classe, il y a des mecs qui en perdent la tête. La difficulté est démoniaque. Et à l'époque, encore une fois, c'est une révolution graphique. Attention, regardez-moi ça. Il y a même un Tampax avec des yeux au milieu. Pour vous dire, ils ont vraiment fait des efforts. Et tu arrives au boss de fin, c'est Lucifer, pour enfin sauver la princesse. Et je te préviens, tu vas déguster comme jamais. Et c'est en 1991 que sort Super Ghouls and Ghosts, la suite des aventures de Arthur. Il y aura aussi sur Game Boy Super Ghouls and Ghosts. Et ensuite sur PSP et PlayStation, Maximo Army of Zin et Ultimate Ghosts and Goblins. Mais ça viendra bien plus tard. Et oui, la princesse s'est encore fait kidnapper, elle qui avait promis d'être ni pute ni soumise, décidément elle s'est foutue de notre gueule. Mais ça permet à Capcom de nous proposer un jeu absolument exceptionnel, avec des nouveautés comme ce double saut que tu viens de voir, et qui était totalement inédit à l'époque et qui a été repris par de nombreux jeux de plateforme. Et oui, ils ont inventé des concepts chez Capcom, des graphismes hallucinants. C'est clair, nous sommes sur une console de salon en 91, c'est la Rolls-Royce des jeux vidéo de l'époque, on dirait de l'arcade à la maison. La difficulté est absolument intenable, mais n'a d'égal que sa maniabilité qui est géniale, ça répond au doigt et à l'œil. Si tu perds, c'est ta faute mon gars, c'est parce que tu es mauvais. Et attention, petite surprise que tu verras à la fin de cette vidéo de gaming, parce que finir le jeu c'est pas facile. Pourquoi? Parce que c'est un jeu de traître, un jeu d'ordure. Ils ont mis un piège à la fin du jeu, mais on va voir ça tout de suite. La musique du jeu a tellement laissé son empreinte, elle a été composée par Mari Maruta, qui à l'époque était une jeune compositrice, qu'elle a même été rejouée par des orchestres symphoniques et elle est restée gravée dans les oreilles de tous les joueurs. Écoute cette merveille. Le jeu a aussi son lot de personnages cultes comme le Red Harrimer, le démon qui va te casser les couilles comme ta meuf un dimanche après-midi de solde ou ton mec à une expo de tuning, et Arthur a joué dans des jeux de combat. J'ai même trouvé une publicité que pour toi qui passait à l'époque à la télé. C'est cadeau, ça me fait plaisir, c'est pour moi. Écoute ça.
Et on passe tout de suite au jeu les amis avec mon poteau Antogeek qui m'a aidé à jouer au jeu. Je peux vous dire qu'il en a encore mal au doigt, il a des cloques jusqu'au front. Alors par contre vous verrez, on commence à partir du boss du niveau 2 parce que ce jeu est ensorcelé, on a perdu 88 milliards de fois. En fait parce qu'on a eu un problème technique. Je vous le présente à la fin de l'émission, Super Ghouls and Ghosts, c'est parti. Donc là, on reprend la vidéo juste au moment où on a battu le boss. Il y a eu une déferlante d'insultes entre, donc on a préféré couper, hein, parce que... Et Anto me parlait des vidéos donc sur YouTube, entre parenthèses, des unboxings. C'est les gens qui font « Wow, je viens des cartes Pokémon, je fais une chaîne YouTube avec ça, c'est super !» C'est très très drôle. Aujourd'hui, je vous remets rouleau de PQ, c'est super. Donc là, Anto, on arrive au niveau 3, que j'aimerais te faire découvrir. Alors le niveau 3, c'est... de la lave, on dirait qu'on est un peu dans une locomotive SNCF, en gros ils font marcher la locomotive avec le charbon et tout. Donc tu vois là il y a des DSK géants, tu vois. Alors ces petits ennemis que tu vois, ces petits démons, c'est les derniers des casse-couilles, je m'explique. Tu vois là on a le magicien, c'est-à-dire qu'en fait ces petits démons, ils te poursuivent, c'est des grosses enflures, regarde-moi ça. Attention, là c'est démoniaque, donc il faut se concentrer. C'est-à-dire c'est le genre de passage de jeu qui te fait insulter toute ta famille en albanais. Tu vois, même les plateformes, c'est des plateformes d'enflure. Il y a des pics sur les côtés avec du sang. En fait, tu vois que c'est pas... C'est des zonos. Ouais, c'est ça. Tu vois que t'es pas le bienvenu. La maniabilité, qu'est-ce que t'en penses? Elle est extraordinaire. Ouais, c'est vrai que pour l'époque, c'est vrai qu'à l'époque c'était vachement rigide, même les Street of... Street of Rage et compagnie, Voilà. ouais. Qui sont des beat'em all. Pour ceux qui ne connaissaient pas le jargon. Ça me bien dire, hein. Ouais, ah bah parce que J'ai vu tout le monde me dire, ouais. complètement embêté. Oui, parce qu'il y a des mecs qui tu connais les PA, t'es moi là, ils se trouvent la bombe. Pendant qu'on essaye de passer ce démoniaque niveau 3, espèce de tour de Pise, j'aurais aimé que tu nous dises en fait toi, est-ce que t'as un jeu qui t'a marqué par sa difficulté, qui t'a vraiment fait souffrir les doigts Ah, tu penses à un truc en particulier? Ah oui, Metal Slug. Infernal. Alors, Infernal. Infernal mais génial. Magnifique, c'est un jeu qui est magnifique. Pour ceux qui connaissent pas la team Metal Slug, c'est un jeu en scrolling horizontal, non vertical, horizontal pardon. Donc qui met en scène un militaire qui va jusqu'en direct avec Saddam Hussein dans le jeu. Hein. Je pense que ce que je dis souvent c'est que à l'heure actuelle je pense que c'est interdit ce jeu. Oh oui, oui, ah oui, oui. Ah oui, non mais complètement. Est-ce que tu savais par exemple pour l'anecdote qu'à l'époque de la Super Nintendo, à l'époque où est sorti Super Ghouls and Ghosts, donc qui a été censuré, comme j'ai dit tout à l'heure pour le titre, puisque le jeu s'appelle pas le démon du village mais Super Ghouls and Ghosts, qui veut dire super Ghoul et fantôme, ceux qui n'auraient pas compris, hein, et super, bah, ça se traduit par super. Voilà, en fait, Castlevania avait été censuré, pour la simple et bonne raison qu'il y avait des attaques où il y avait des croix, où ils balançaient des croix, donc des croix catholiques, et ils avaient censuré le jeu parce qu'ils trouvaient que c'était un manque de respect, etc. Et là, on lui baise. Ça, voilà, non mais c'est facile, je pense qu'à un moment on est beau. Tu vois cette espèce de traîtrise que tu viens de voir, c'est-à-dire que là, le mec peut te tuer alors que tu viens de le battre. C'est-à-dire que si tous tu meurs, tu vois. Donc là, on arrive au niveau 4. Et là, alors tu vas voir, c'est l'antre de la bête. Et tu remarqueras aussi que les musiques sont géniales. C'est vraiment le jeu gothique par excellence avec des musiques gothiques, des trucs assez intéressants. Et là on rentre dans une espèce de foie et là on arrive au boss. Et là le boss c'est le monstre du... Tu vois cet effet qu'on vient de voir là, c'est le mode 7 aussi ça. Donc là, une fois que tu as battu les 3 têtes, c'est bon. Tu vois, après avec les attaques c'est relativement facile. Une fois que tu les as, hop, on récupère la clé qui est plus grosse que lui. Ouais, on est plus gros. Donc là on est arrivé à mon niveau préféré, c'est le niveau 6. Voilà, donc c'est vraiment magnifique. T'as toujours des effets comme ça, climatiques. Là t'as le blizzard et tout, attention les plantes, c'est pas mal. Je trouve que depuis le début du jeu, tu t'es quand même amélioré. Hein. T'es remarqué quand même. C'est pas mal, hein. Tu vois il arrive à parler et à jouer en même temps, c'est pas mal. Donc voilà, donc là tu vois, attention ce genre de saut. Voilà, tu vois, c'est très complexe. En fait il suffit d'être concentré un minimum. Tu vois. Et t'as toujours des pièges de partout, des ennemis qui t'attaquent en permanence. Complètement. Et là on arrive en fait, c'est la montagne juste avant le château du boss de fin. Et là, je peux vous dire les amis qu'on va arriver à une révélation d'une ampleur que jamais vous n'avez découvert. Et moi il faut savoir Anto que pendant que tu joues, parce que là je trouve que tu joues pas mal, je suis content. Anto a battu son revanche, c'est pas fait battre pendant 3 minutes. Si tu bats le boss... Bon alors faut savoir qu'entre les deux on a cuté, on a joué pendant 8 heures. C'est pas vrai. Moi il faut savoir Anto est véridique. Et je vais vous raconter l'anecdote, c'est que
quand j'ai eu le jeu, en fait pour savoir comment il fallait réellement le finir, ce que vous allez voir à la fin, c'est la surprise dont je vous parle. Il a fallu que je... comment dire, que je... Comme il n'y avait pas internet à l'époque, donc on ne pouvait pas savoir comment il fallait faire. Il a fallu que je téléphone à SOS Jeux Vidéo avec la carte téléphonique de ma mère. Maman, si tu me regardes, pardon, genre de truc où tu appelles, au bout d'une minute, tu n'as plus de forfait. Et le mec me dit, ouais, parce qu'il faut que tu fasses ça, ça et ça, alors je vous dévoile pas, on aura la surprise à la fin. Et j'étais tout content, j'ai essayé après en rentrant chez moi. Mais voilà, donc allez. C'est marrant que tu parles de ça parce que moi j'appelais les téléphones roses et je faisais croire à mère et j'appelais SOS Jeux Vidéo. Baleux, Anto. Alors on sait pas ce que c'est, on dirait une espèce d'ancien combattant avec un casque à pointe. En tout cas c'est dangereux parce que je sens que tu es complètement tendu. T'as vu ce truc où tu joues, tu sautes avec le jeu. Voilà. Donc là, voilà, c'est bon, tu l'as battu assez facilement. Ah, c'est vrai qu'après avec l'armure d'or c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple. J'ai eu. C'est génial. Anto, on est au dernier niveau. Ouais. Donc il y a un château qui est en deux parties. On a accéléré un petit peu quand même pour faire voir à la team ce qui se passait à la fin du jeu. Et vous allez voir la carotte du siècle. Donc là j'arrive. Le grand méchant du jeu c'est Sardus. Hein, parce qu'en fait Satan a été battu dans le premier, dans le deuxième jeu. Puisqu'en fait c'était dans le premier il avait enlevé la princesse, dans le deuxième il avait enlevé les âmes du village. Et là on arrive à la plus grosse carotte. C'est-à-dire que là tu arrives au boss. Les battre la première fois c'est relativement facile. Satan a enlevé la princesse. Exactement. Et Satan la bite. Voilà, donc humoriste, Antogeek, voilà. Là on arrive au premier boss, hein. Donc voilà, alors c'est pas trop compliqué, là pour le moment ça va, parce que tu vois avec l'arme que j'ai ça va, c'est relativement facile. Voilà. Tu vas voir, hein. Donc là t'es content, tu te dis c'est la fin du test, c'est pas mal, il crache du feu, il est pas trop dur, c'est bon, il est foutu. Et là tu te dis c'est génial. On se dit quoi, c'est génial. Et là attention à la carotte. La petite princesse, alors évidemment quand t'as 12 ans tu comprends pas parce que c'est en anglais, qui te dit oh Arthur, je suis le Poufias, je me suis encore fait capturer. Et en fait elle va te demander de refaire le jeu. Non. Encore une fois, donc tu vas être téléporté au début du jeu. Et il va falloir que tu récupères la bague des fées qui va te permettre de les vaincre. Alors évidemment nous, comme on est dans une vidéo où on peut faire tout ce qu'on veut, c'est la magie, on va revenir directement au boss de fin, sinon la vidéo elle va durer 25 heures, tu vois. Non pardon, c'est le bracelet des déesses, autant pour moi. Enfin, c'est pareil, c'est les fées, les déesses, c'est un truc qui marche bien. Et tu vas voir, et sinon tu ne peux pas voir le vrai boss de fin. Il faut tout retaper. Et tu vas voir à quel point battre les deux boss avec le bracelet, c'est démoniaque. Attention la team, magie, on fait un switch et on passe directement à la fin du jeu. Il est assez résistant. Je sais même pas s'il n'est pas plus résistant avec cette arme là qu'avec les autres. Voilà. Et là, j'ai un peu plus, j'ai les doigts qui transpirent et tout. Et là on arrive au fameux boss de fin. Donc tu vois en haut il y a marqué E comme end, là où je suis moi. Voilà. Et là, on arrive à Sardus. Et là c'est magnifique. Tu vois donc le boss fait 2 écrans. Ça fait trop peur, mon dieu, j'ai pas arrivé, punaise. Donc alors là tu vois c'est très chiant quand tu comprends pas au début, il faut monter sur la plateforme. Et je vais venir comme ça le shooter à la tête. Autant te dire que c'est une véritable purge, à la moindre erreur tu te fais démonter. Tu mets ces glocks. La seule fois où j'ai vu un monstre, enfin un ennemi avec une tête au milieu du ventre, c'est dans Tortue Ninja. Ah oui, et d'ailleurs oui, alors Tortue Ninja qui fera l'objet de la deuxième émission d'ailleurs. Krang. Voilà, le fameux Krang, exactement. Krang de la dimension X. Celui qui est dans Tortue Ninja qui dit ah, le technodrome avec cette voix comme ça. Ah c'est pas possible le technodrome. Shredder. Graphiquement encore une fois tu vois que c'est super bien fait. Entre les éclairs, voilà tu vois c'est... Là, ça y est, on a sauvé la princesse, je sais que tu l'as vu. Tu pensais pas Anto qu'on allait y arriver aujourd'hui. Et tout ça en quoi 22 heures. Tu vois donc elle descend dans une espèce de bulle de je ne sais quoi. Transparente. Ah bonjour, ça va? Je t'aime. C'est émouvant, on est ému hein, là-dessus, parce que là forcément... Bon alors après blablabla, t'as compris. Alors par contre tu vois le truc c'est que dans les jeux, quand on était gamin on se demandait toujours pourquoi il a bouillavé pas en fait la princesse. Alors moi c'est aussi un game over à la fin. Oui. Ça m'énervait toujours quoi. Oui. Je me dis alors, putain je l'ai gagné, j'ai fini le jeu, game over. Et là il y a une vraie fin. Alors pendant qu'on va regarder la fin, Anto, moi ce que j'aimerais, donc là aujourd'hui on a réussi un exploit, c'est que tu nous parles un peu de ta chaîne quand même, puisqu'on était venus pour ça. Je suis content qu'on ait pu traverser l'enfer ensemble. Putain non, on est sorti, putain on a fait le Vietnam, putain Anto, je te jure, on l'a battu ce jeu. Après des années, Anto, tu comprends pas, c'est une histoire qui date depuis 1991. J'aimerais que tu nous parles un peu de ta chaîne vite fait avant
qu'on dise au revoir à tout le monde. Et bien donc j'ai une chaîne YouTube dans laquelle je présente tous les objets qui ont rappelé nos souvenirs d'enfance. Et donc on se remémore tout ça et c'est toujours sympathique de découvrir des objets dont on avait oublié quoi. Bah oui, tout ce qui est, j'ai vu que tu avais présenté les Chevaliers du Zodiac notamment, c'est super sympa, donc la chaîne s'appelle Antogeek. Antogeek sur YouTube. Et donc ça va du jeu vidéo aux objets de collection et aux jouets de notre enfance. Tout ça. Et même les godes, tu m'avais dit. Ah non, pardon. Ah non, c'est pas ça. Non, c'était sur YouPorn. Voilà, donc les amis, si vous avez aimé l'émission, nous on a passé un très bon moment avec vous. C'était la première. Donc j'ai très envie d'avoir vos critiques, vos commentaires, etc. Je passe un très bon moment avec toi, Anto. Et puis j'espère qu'un de ces quatre, on aura l'occasion de se faire Tortue Ninja ou de se faire Street of Rage dans l'émission. N'oubliez pas de m'envoyer les jeux que vous aimeriez que je teste donc dans l'émission Rétro Gaming à la Casa. Et surtout, sachez que le deuxième épisode, ça sera sur Tortue Ninja. N'oubliez pas de vous abonner, de rajouter un pouce bleu et de dire moi c'est trop tard, ça déchire, vas-y on partage un milliard de fois. C'était génial, maintenant on va se reposer les mains parce que je crois qu'on n'en peut plus. Voilà la team, donc on vous laisse, c'était Laurent pour le Rétro Gaming à la Casa avec mon ami Antogeek. Salut!